Je dirais que vous le saurez quand vous traverserez une situation qui autrefois vous aurait fait abandonner et que cette fois-ci vous tiendrez bon. Vous le saurez quand vous verrez que vous réagissez plus calmement à des contrariétés, que vous ne vous mettez plus en colère aussi vite, ou que vous n'abandonnez plus dès la première difficulté. Vous le saurez quand vous vous sentirez fier, et non plus angoissé, à l'idée de relever un défi. Vous le saurez quand vous écouterez moins la voix qui vous dit « je n'y arriverai pas » ou « c'est trop dur », et que vous vous mettrez simplement à l'ouvrage. Vous le saurez aussi quand vous remarquerez que vous avez plus d'énergie pour les choses qui comptent. Un projet, un loisir, un moment en famille, parce que vous n'êtes plus parasité par 1000 pensées inutiles ou 1000 habitudes destructrices. Bref, vous remarquerez dans le concret de votre vie que la discipline n'est pas un mot creux, mais un socle qui vous permet de fleurir. Et quand vous tomberez sur un obstacle majeur, rappelez-vous cette phrase de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Cela signifie que le monde peut vous envoyer des épreuves. Perte d'emploi, maladie, rupture, trahison, échec. Mais votre réaction, votre posture mentale vous appartiennent. Si vous avez cultivé la discipline, vous serez moins vulnérable à la panique ou à l'abattement total. Vous saurez mobiliser vos ressources intérieures, vous donner un plan d'action réaliste, chercher de l'aide si nécessaire, et repartir. C'est une arme précieuse dans un univers incertain. Enfin, n'oubliez jamais que la discipline a pour but de vous rendre heureux sur le long terme, pas de vous enfermer dans une privation absurde. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes sinistres. Ils prenaient l'idée de vivre en harmonie avec la nature, avec soi-même, avec les autres. Ils soulignaient l'importance de la joie, de l'amitié, de la satisfaction de bien faire. Simplement, ils refusaient la folie du plaisir éphémère qui détruit l'âme ou la fuite permanente devant l'adversité. De la même manière, votre discipline doit être joyeuse, bienveillante, respectueuse de vos limites. C'est un chemin d'équilibre, un art de vivre. Et la beauté de cet art, c'est qu'il est accessible à chacun, à condition de le vouloir vraiment et d'accepter de construire pierre après pierre cette nouvelle architecture de vie. Tout ce qu'on vient de parcourir représente une longue, très longue conversation, et je sais que vous avez du courage de l'écouter jusqu'ici.